définit dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Dans Actes 2, 22 à 24, lorsque Paul fraîche la Pentecôte, il nous rappelle ce qu'est l'évangile. Maintenant, il y a d'autres références pour nous. L'évangile, c'est une chose. Là, il y a obéir l'évangile, c'est autre chose aussi. D'autres références qui montrent comment on obéit l'évangile. Il y a Acte 38, un classique. Il y a aussi Acte 19, verset 1 à 6, lorsque les disciples de Jean se refont baptiser. Il y a aussi Acte 8, 14 à 17, les Samaritains. Par contre, tu peux afficher Romains 6, verset 2 à 5. Ok. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. L'évangile est composé de 3 parties, de 3 étapes. Il y a la mort d'un côté de Christ, il y a l'ensevelissement et la résurrection. Pour bien l'évangile, c'est pareil, il y a 3 parties. Il y a la repentance, la conversion de Jésus-Christ, le baptême de l'Esprit. Ici, on remonte au verset 2 et 3. Ici, Paul dit que nous qui sommes morts au péché, parce que la repentance, c'est la mort au péché. C'est pas dire que ton péché, c'est arrêter. Comment vraiment ton péché? Verset 3. Ici, il fait allusion à la deuxième étape, le baptême. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, quand tu te repens, quand Christ est mort à la croix pour nos péchés, il s'est identifié à nous. Quand nous on se repent, il s'identifie à lui. Quand Christ était enseveli, il s'identifie à nous. Quand on se baptise en Jésus-Christ, on s'identifie à lui. Quand Christ est ressuscité pour nous. Quand on obtient l'esprit, on s'identifie à la résurrection de Christ, comme il a dit au verset 5 là. Là, je vais vous faire part de 2 illustrations, qui un peu de comprendre un peu le passage de l'évangile, combien l'évangile. Première illustration, je prends pendant l'histoire d'un homme qui a fait un mauvais investissement, donc il se trouve avec une dette. Donc il a une dette avec la Banque de Montréal, il doit de l'argent. Bon, il fait un arrangement avec la banque. L'entente est la suivante, chaque mois, tu vas payer $500 en mensualité, puis pendant un certain temps pour rembourser ta dette. Bon, il fait les mensualités, et un jour, quelqu'un se lève comme ça, il regarde son dossier, il paye le montant de sa dette. Mais l'autre, il ne le sait pas. Il continue à payer les mensualités. Qu'est-ce qui va se passer à la fin qu'est-ce qui va se passer? Il va continuer à payer des mensualités pour quelque chose qu'il ne va plus payer. Donc, il va s'appauvrir et enrichir la banque. C'est un peu pareil, c'est pareil pour nous. La Bible dit que le seul péché, c'est la mort. Donc, on sont aussi esclaves du péché, avant de l'évangile. Donc, lorsque un jour Christ vit sur terre, il a mort pour nos péchés, donc il a payé notre dette. Amen. Maintenant, si la personne en question continue à pécher, sachant que Christ a payé pour ses péchés, il est en train de mourir spirituellement. Il est en train d'enrichir, de fortifier l'esprit qui est derrière ce péché. Parce que quand on pêche, on nourrit un démon. Quand tu pratiques le mensonge, tu nourris le démon du mensonge. Quand tu mens, quand tu voles, tu nourris le démon du vol. Quand tu pratiques la haine, tu nourris le démon de la haine. C'est pour ça que j'ai les années quand il aimait vos ennemis, tout ça, Jésus savait de quoi il parlait. Il savait que l'adversaire est spirituel. Il faut une arme spirituelle. Lorsque quelqu'un te fait du mal, te persécute, si tu fais la même chose, tu es en train de faire le jeu de l'ennemi. Et si tu par contre, tu aimes cet ennemi, tu es en train de désarmer l'esprit qui est derrière lui. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas aller ensemble. Donc quand tu continues à pécher, c'est que Christ a payé ton péché, tu es en train de mourir, tu es en train de nourrir ce démon. Tu vois? La deuxième illustration, c'est un enfant il est sale, il s'est sali, il est tout sale, il a du dans la boue, tout ça.
Son père le regarde, il veut le donner de nouveaux habits. Bon. Il ne peut pas le faire tout de suite, parce que s'il donne les habits nouveaux tout de suite, ça va se salir. Mais la première chose que l'enfant doit faire, c'est d'abord reconnaître, papa, je suis sale. C'est la première étape. Donc la repentance. Ensuite, il faut que l'enfant enlève ses habits. Là encore, le père ne peut pas le donner de nouveaux habits parce que, certes, il a reconnu qu'il est sale, il a enlevé les habits, mais il ne peut pas les mettre tout de suite parce que s'il les porte tout de suite, ces nouveaux habits, ils vont encore les salir parce qu'il est encore sale. Il faut d'abord qu'il aille se laver d'abord. Amen. Quand il se lave, là, il est propre, là, il est prêt pour prendre les nouveaux habits de papa. Amen. Quand il est sale, c'est la repentance. Te laver parce que c'était sale, c'est le baptême dans Jésus-Christ. Les nouveaux habits, c'est le baptême Saint-Esprit. Parce que quand tu es au Saint-Esprit, Dieu ne te donne pas Saint-Esprit pour t'amuser comme ça. C'est pour revivre une nouvelle vie. Par tes propres moyens, tu ne peux pas vivre la vie de sainteté que Dieu demande. Tu ne peux pas. On peut ça tout de suite. Bon, on va parler. Bon, Pierre, on en a parlé tout à l'heure. On va parler un peu de. Un autre. Bon, c'est pas un de nous tous avant, mais c'est Jacob. Jacob était un pécheur. Tu vois. Son nom voulait dire trompeur. Tu vois. Mais un jour, il a rencontré Dieu. Je pense que c'est dans Genèse 32 comme ça. Il a rencontré Dieu et Dieu a changé son nom. Sa vie a changé. Il est passé de Jacob, trompeur, à Israël, prince de la vie. Tu vois. Cette grâce de Dieu a transformé sa vie. Tu vois. Je voudrais vous dire, si vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, n'ayez pas peur de venir à Jésus. Tu vois. Ce n'est pas toi qui vas te changer. C'est lui qui va te changer. Tu vois. Ta part, c'est juste de venir à Jésus et être disponible pour être changé. Tu vois. Je ne sais pas si tu peux mettre Romains 12, ça c'est mieux. Paul dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon. Dieu, dans tout le processus, ne le force jamais. Là, c'est le choix. Dans ce verset, il y a deux parties. Il y a une part pour l'homme et une part pour Dieu. Ce n'est pas de se confondre au siècle présent, c'est se séparer de ce monde. Après, si tu fais ça, non, c'est le Saint-Esprit qui va venir te transformer. C'est pas toi que tu te transformes tout seul. C'est l'Esprit de Dieu qui vient te transformer afin que tu discernes quelle est la volonté bonne de Dieu, agréable et parfaite. Tu vois? Bon, ça, on a parlé de Jacob, on a parlé de Pierre, on a parlé de Paul. Ces trois hommes ont plus en commun, c'est que Dieu nous surprend, il nous confond. Là où on ne s'attend pas, Dieu change la personne. Tu vois? Il n'y a plus que sa grâce, la personne n'est plus la même. Vendredi, à la réunion J-Pugnel, le frère Lionel qui est là-bas, ça fait une exhortation qui était très édifiante. Il parlait un peu du avant et après. Tu vois? Avant Jésus-Christ, c'était comme ça. Après Jésus-Christ, c'est comme ça. Il faut que avant et après, il y ait une différence. S'il n'y a pas de différence, il y a un problème. Comme c'est pas tout, c'est quoi le problème? Amen. Si tu trouves Jérémie 18, versets 1 à 6. Jérémie 18. Ok. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part d'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Descendit dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur une tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refait un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. La parole d'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Tu vois, il faut venir à Jésus. C'est facile pour le maître potier, qui est ton créateur. Tu vois. Nous sommes le battement du cœur de Dieu. Nous sommes un peu comme le père de l'enfant prodigue. Il espérait que son fils revienne à la maison. C'est pareil pour Dieu. Chaque jour, il espère que tu reviennes à la maison. Sa maison, c'est quoi? C'est l'église. La Bible dit dans... On va voir ça après. Il faut que tu reviennes à la maison parce que le monde est condamné. Il va aller en enfer. Mais on n'est pas obligé, tu n'es pas obligé de subir cette condamnation. Si tu peux ouvrir 1 Pierre 4, 17 et Hébreux 3, 6.
Hébreux 3, verset 6. Okay. C'est l'apôtre Pierre dans Acte 38. Vous avez donné la clé pour monter dans la maison de Dieu. Cette clé, c'est ouvrir l'évangile de Jésus-Christ. Quand tu as cette clé, tu rentres dans la maison de Dieu, c'est-à-dire l'église. Tu vois, ce verset qui est à l'écran dit ceci: car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Tu peux voir Hébreux 3, verset 6. Mais Christ les confie sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Donc la maison de Dieu, c'est l'église. Je donne un exemple simple, par exemple. Si on dit que c'est la maison de François, c'est-à-dire que François est dans la maison, mais cette maison appartient à François. Si on voit que la maison de Dieu, c'est l'église, donc ça veut dire que Dieu est dans cette maison qui est l'église. Donc il faut être dans cette maison, parce que Dieu est présent. Il ne faut pas être en dehors de la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, tout est possible. Si tu veux le changement, soit dans la maison, soit pas dehors. Tu vois? Bon. C'est moi qui est devant vous, là, si je prêche la parole devant vous, je suis le fruit de la grâce de Dieu. Bon. Il y a 20 ans, je n'étais pas à l'église. Je me rappelle quand j'étais petit, dans ma jeunesse, plus jeune, entre 10 et 14 ans, moi j'étais dans une école de football. Donc, chaque dimanche, on avait des matchs de football. Donc on se levait très tôt le matin, 8-9 heures, pour aller jouer des matchs. Et je me levais pour aller jouer les matchs. Bon, après 14 ans, j'ai arrêté. Et le dimanche, c'était une des grâces matinées. Moi, je me réveillais à partir de midi. L'église, ce n'était pas une habitude, donc on ne peut pas y penser. Donc, moi, à partir de midi, je me levais. Tu vois. Mais un jour, soudainement, je ne sais pas comment, en 2004, je commençais à me lever tout pas à l'église. Ça, je n'ai pas compris, mais je sais comment il a fait. J'avais en moi la capacité de faire le bien. Parce que si j'étais capable de lever le matin pour aller jouer au football, je ne peux pas aller à l'église. C'est comme nous, chacun de nous, on a la capacité de faire le bien, jusque avant Jésus. On l'oriente de la mauvaise direction. Moi, c'est cette capacité, je l'ai orienté vers jouer au football. Parce que si tu es là à 8 heures pour jouer au football, en plus, il y a un peu froid, tu peux pas aller à l'église. Tu vois? Donc la grâce humaine, je ne sais pas comment, quelque part, elle m'a trouvé. Les gens, des fois, me regardent comme ça, ils disent que la peau est très calme. Enfin, je suis calme parce que je sais d'où je viens. Moi, je bénis Dieu pour mon père, parce que mon père et ma belle-mère m'ont beaucoup formé. Moi, quand j'étais très jeune, j'étais un grand menteur, un grand tricheur et un grand voleur. Je ne dirais pas, mais c'est ça. Après, la grâce de Dieu m'a appris. Le processus a commencé depuis je suis tout petit, là, quand j'étais encore en Italie, là, tout petit. Je ne sais pas que c'était Dieu qui agissait, mais Dieu agissait. Tu vois. Après, quand je faisais des bêtises, mon père n'hésitait pas pour me frotter comme il fallait. Ça m'a fait du bien. C'est ça que Dieu a commencé le processus avant que je devienne chrétien. Donc, quand je suis arrivé à Montréal, il a juste complété le processus. Merci Seigneur. C'est quand on a vu que l'évangile de Dieu est une puissance pour celle de qui qu'on croit, l'évangile de Jésus-Christ peut transformer n'importe qui. Donc, je ne sais pas quel est l'état de ta situation envers Dieu, de ta relation. Mais ne dis pas que ton péché, ne dis pas que tu as trop péché, que je suis trop mauvais, Dieu ne peut pas me changer. Paul a dit ceci: là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quel est ton problème? La grâce est là. Dans 1 Timothée 1,15, on voit que Jésus est venu dans le monde pour les pécheurs. Donc, si tu as déjà péché, dans 1 Timothée 1,15, Jésus est venu dans le monde pour les pécheurs. Donc, si tu as déjà péché dans ta vie, tu as un bon candidat pour être transformé par Jésus. Mais si tu dis que tu n'as jamais péché, tu viens de devenir un bon candidat. Car la Bible dit que tous ont péché sans pouvoir la gloire de Dieu. Dans Romains 3, 23. Mais, heureusement, nous adorons un Dieu d'amour qui ne nous laisse pas dans notre péché. C'est ce qu'il appelle le mystère de la piété. Dieu Tout-Puissant, à qui il est manqué dans la chair pour venir mourir à la croix pour nous. Il est venu pour mourir pour nous. Il ne nous laisse pas dans notre péché. Si tu peux ouvrir Philippiens 1, verset 6.
Paul dit ceci, que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu a cette spécialité d'utiliser des hommes imparfaits pour faire une œuvre parfaite en eux. Ça, il c'est spécialisé ça. Donc, quelle importe ta situation, Dieu peut te transformer, te changer. Il a pris Pierre, le pêcheur de poissons, un pêcheur d'hommes. Quelqu'un qui guérit trois fois le Seigneur Jésus-Christ, c'est Pierre a eu le privilège d'être le premier à prêcher le message de l'Évangile. Il a pris Paul, un meurtrier. Personne ne va tuer quelqu'un ici, personne. Si Dieu a pu transformer Paul en meurtrier, il peut vous transformer aussi. Il a pris des menteurs, des trompeurs comme Jacob, il les a transformés. Donc il peut faire ce qu'il veut avec qui il veut. Si je peux ouvrir en conclusion, 2 Thessaloniciens, verset 1, non, chapitre 1, verset 7 à 9. Je vais lire ici. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. L'évangile, ou bien l'évangile, en fait c'est un commandement. Parce que Dieu est juste. Il ne peut pas te punir si tu n'as pas obéi à quelque chose. Si tu as obéi, il ne peut pas te punir. Il ne peut pas te punir si tu n'as pas désobéi. D'accord? Ici, il dit qu'il viendra pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu. Il dit qu'ils n'obéissent pas à son évangile. Il dit que obéir à l'évangile, c'est un commandement. Amen. Donc, si tu veux être sauvé, tu te dis que moi je ne mens pas, okay? Je ne vole pas, ok? Mais le fait que tu n'obéis pas à l'évangile, devant Dieu, tu viens de commettre un péché en vérité. Amen. Amen. C'est pour ça que si tu n'es pas basé en Jésus-Christ, tu n'as pas cet esprit, tu ne peux pas rentrer au ciel. Pour 2 raisons. Première raison, parce que le fait que tu n'es pas basé en Jésus-Christ, tu portes encore tes péchés. Donc tu peux pas accès au ciel. L'autre point, si tu n'as pas cet esprit, la Bible dit dans Romains 8, au verset 9, ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ ne l'appartiennent pas. Donc si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, tu n'appartiens pas à Jésus. Donc le jour de l'enlèvement, tu ne décolles pas. Tu aurais les autres décoller, tu ne décolles pas. Donc tu peux revenir dans Tite 2. Tite 2, verset 11, alors 2 versets 13, 14. Donc pour conclure, je vais poser une seule question. Veux-tu être celui ou celle qui attend la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, car tu obéis à l'évangile de Jésus-Christ et tu as gardé l'évangile, ou bien tu veux être celui ou celle qui va être puni par le Seigneur Jésus-Christ parce que tu n'as pas obéi à l'évangile de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu choisis? La grâce est disponible. Et on rentre dans la verset 8 là. Quand Paul dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par moins de la foi. On rappelle ce que ce verset là. Donc la grâce c'est quoi ici? La grâce c'est ce que Dieu a fait pour toi. C'est la mort, ensuite la résurrection. Non, c'est quoi pour le moyen de la foi? La foi c'est poser l'acte, confier que tu as cru. Et la repentance, le baptême d'eau, le baptême de Saint-Esprit. Tu vois? Donc, Dieu doit la possibilité aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Tu peux ouvrir Acte 27, à partir du verset 31. Donc là, c'est quand Paul était en route pour Rome. Il était dans le navire. Acte 7, verset 31.
Paul dit aux hommes, dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et le laissèrent tomber. Paul dit si ces hommes ne restent pas dans le navire, ils ne peuvent pas être sauvés. Vous avez vu que lorsqu'on fait du biblique, on voit un peu l'histoire de Noé. Au large de Noé, il comparait à l'église. Pour échapper au déluge, il faut être dans l'arche. Si ça prend la même illustration, Paul dit ceci que si ces hommes ne restent pas dans le navire, ils ne peuvent pas être sauvés. Si tu n'es pas dans l'église, tu ne peux pas être sauvé. Tu vois, je peux pousser au verset 32. Au verset 33. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Paul dit à ces hommes, ça fait 14 jours que vous êtes dans la tente, vous attendez quelque chose de la part de Dieu, mais vous ne pas manger. Il dit, il les invite, mange cette nourriture, c'est Dieu pour ton salut. Si tu veux être sauvé, mange l'évangile. Amen. Tu vois, si tu veux rester sauvé, mange la sanctification. Ça fait 4 jours que tu es dans la rébellion et tu attends quelque chose de Dieu. Dieu, on n'écoute pas avec Dieu. Dieu, si tu veux ça, il faut faire ce que Dieu te demande. Dieu va presser. C'est toi qui es pressé. Alléluia. Ça fait 14 jours que tu es dans ton jeûne forcé, tu fais ta rébellion, tu fais les grimaces, tu ne peux pas obéir, tu regardes, toi tu ne manges pas. Tout ça. Donc si tu veux, Paul dit dans Hébreux 14, recherchez tous et la sanctification, sur laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc il faut manger ce fruit de la sanctification. Il faut manger l'amour. Il faut manger le pardon. C'est utile, c'est comme les épinards, c'est utile pour grandir. C'est utile pour être sauvé. Le Seigneur vous remercie.